Mesdames et messieurs, nous nous intéressons au renforcement de la coopération économique entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni en marge de la visite dans le Royaume du secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères et au Commonwealth, et pour faire le point sur le renforcement du partenariat dans plusieurs domaines stratégiques entre le Maroc et le Royaume-Uni, nous retrouvons en direct de Casablanca Mohamed Adnan Debar, professeur de relations internationales et géopolitique à l'ISCA. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Alors professeur, d'abord, que signifie pour le Maroc la reconnaissance officielle par le Royaume-Uni du plan d'autonomie comme seule solution sérieuse et crédible au conflit du Sahara? Et peut-on dire qu'avec ce geste, le Royaume-Uni rejoint une dynamique internationale autour du rôle stabilisateur et stratégique du Maroc? Bonjour une nouvelle fois. Je peux vous dire que cette reconnaissance, c'est plus qu'un geste diplomatique. C'est un signal fort qui valide l'approche marocaine diplomatique d'une clarté dans les relations internationales et d'une position, disons, d'égal à égal du Maroc avec ses partenaires internationaux. Elle participe aussi à une situation internationale qui est certes mouvante, mais qui dénote aussi qu'il y a des pays comme le Maroc qui font preuve de stabilité, de sérieux et qui offrent des garanties d'une architecture nouvelle pour la région de l'Afrique et pour la région du Maghreb. C'est un signal fort. Je vous rappelle quand même que le Royaume-Uni est membre permanent du Conseil de sécurité et au-delà de ça, c'est la 6e ou 7e puissance économique mondiale, plus avancée que la France, qui est un partenaire important pour nous, plus avancée que l'Espagne. Donc nous sommes dans une dynamique qui conforte notre approche, celle d'un État souverain, d'un État à configuration géostratégique régionale importante. Et je pense que nous sommes maintenant dans une dynamique très importante qui rejoint en fait une dynamique qui a été initiée avec la reconnaissance des États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Espagne et d'autres pays. Et nous sommes, disons, dans un trend positif. Et justement, dans ces dynamiques, où sont aujourd'hui les relations économiques et commerciales entre le Maroc et le Royaume-Uni? Dispose-t-on également de chiffres récents sur les échanges bilatéraux? Et quels sont également les secteurs clés dans lesquels le Maroc exporte vers le Royaume-Uni et quels produits britanniques arrivent chez nous? Disons que si je devais qualifier les rapports économiques ou les relations économiques et commerciales du Royaume-Uni avec le Maroc, je dirais qu'elles sont des rapports de qualité. Et une fois n'est pas coutume, des rapports qui sont en faveur du Maroc. C'est l'ensemble des relations commerciales avoisine les 5 milliards de dollars. Nous sommes exportateurs de produits agroalimentaires, transformés et non transformés, de voitures, de câbles électriques. Nous sommes aussi exportateurs de produits de la mer. Bref, nous sommes un pays qui, soit dit, se positionne dans une configuration de au moins quelqu'un qui exporte des produits transformés, ce qui est très important pour nous. De l'autre côté, nous recevons de la technologie, nous recevons des services financiers aussi de l'éducation, c'est important. Nous importons des produits pharmaceutiques, mais les perspectives sont autrement plus importantes maintenant parce que nous sommes dans une configuration nouvelle où bien sûr le politique qui chez nous prime parce que nous avons aussi des enjeux de souveraineté et de capacité de nous installer en tant que puissance régionale. Cela va donner la possibilité à notre pays d'ouvrir des perspectives nouvelles du point de vue, et ce qui est très important, industriel, en termes d'investissement, en termes de relations nouvelles dans des domaines nouveaux qui sont importants pour le Royaume-Uni, comme les énergies renouvelables, les technologies et les services où ils sont effectivement plus forts. Je vous rappelle que Londres est une des places financières les plus importantes du monde.
Et quelles sont, selon vous aussi, les principales pistes de développement économique entre les deux pays dans les années à venir? Peut-on aussi imaginer que le Maroc serve de plateforme pour une nouvelle présence stratégique britannique en Afrique, notamment grâce à la ZLECAf? Nous n'avons pas à l'imaginer, c'est dans les réalités des choses, dans la mesure où le Maroc se positionne d'emblée, et c'est parmi les éléments qui ont contribué à cette reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara par un membre éminent du Conseil de sécurité, en l'occurrence le Royaume-Uni, parce que nous sommes dans une perspective où le Maroc s'est donné les moyens de son ambition, et à travers le travail qu'il a fourni de stabilité, de cohésion interne, de développement d'une souveraineté, il a pu quand même démontrer à ses partenaires internationaux que c'est quelqu'un qui a une approche sérieuse, claire, et qui ne demande pas de faveur, mais qui demande un traitement d'égal à égal. Maintenant, est-ce que, en optant pour le Maroc, cela le dit en toute modestie, est-ce que le Royaume-Uni nous a fait une faveur? Non. Il va dans l'ordre naturel des choses. Le Maroc a les capacités de devenir et se donne les moyens de devenir un hub africain pour des puissances importantes comme le Royaume-Uni. Il a les moyens et les infrastructures pour cela. Je rappelle le port de Tanger, les transports, les autoroutes, les corridors logistiques. Il a aussi des ambitions africaines à travers le Maroc atlantique, et il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fameux gazoduc qui doit venir du Nigeria jusqu'au Maroc et traverser 13 pays africains. Tout cela va permettre à un investisseur, quelle que soit sa nature, le Royaume-Uni ou autre, de prendre en considération ces éléments, et d'autant plus que l'organisation de la Coupe du Monde par le Maroc en 2030 permet, au-delà de l'ouverture de chantiers intéressants pour un pays qui a de la technologie à vendre comme le Royaume-Uni, de moderniser le pays en termes de digitalisation. Donc, digitalisation avancée, infrastructure, corridor logistique, moyens industriels, capacité de recevoir et de dupliquer un certain nombre d'investissements, les attributs d'un hub sont là. Et par rapport à ça, justement, oui. professeur, vous avez donc développé une réflexion sur un Maroc qui ne subit plus, mais devient acteur. En quoi d'ailleurs cette coopération avec le Royaume-Uni illustre-t-elle ce tournant stratégique? Il ne subit plus, il est acteur parce que cela participe à la vision du roi Mohamed VI que tu l'assistes. Il est acteur dans la mesure où il se positionne non pas comme quelqu'un d'aligné, mais quelqu'un qui a sa personnalité. Et cette personnalité, si vous me permettez, maintenant commence à prendre aussi une dimension, disons, culturelle et historique. Des travaux récents en termes d'archéologie et de recherche ont montré que, en fait, le Maroc, d'un pays qui était présenté comme quelqu'un que l'histoire est venue toquer à sa porte, est en fait un pays qui est le berceau de l'humanité. Je vous rappelle que nous avons découvert que l'Homo sapiens du mont Héroud date de 320 000 ans. Nous n'avons pas trouvé d'autres Homo sapiens en Afrique. Je ne dis pas que c'était le Maroc qui a reçu l'humanité, mais en tout cas l'humanité était là pour faire le Maroc. Donc nous sommes un pays qui a ses traditions, sa civilisation, qui a connu un néolithique magnifique et qui a perduré, a trouvé une histoire qui a pris le relais à travers la venue de l'islam, qui est venu aussi se greffer dans notre civilisation. Disons que nous sommes un pays qui a ses traditions, son histoire, sa personnalité, son récit national, et tout cela fait que nous avons une identité propre. Nous avons un État qui date de 12 siècles. Tout ça n'est pas étranger à une réflexion de diplomates britanniques avertis. Ils savent que quand même ils ont affaire à une personnalité distinguée
dans un environnement où il y a beaucoup de turbulences. Et cette personnalité distinguée, ce n'est pas, disons, nous n'avons pas l'intention de dire que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous avons notre particularité. Cette personnalité distinguée nous donne la capacité de réfléchir autrement et de traiter avec les autres de manière d'égal à égal, sans complexe ni d'infériorité ni de supériorité. Mais nous Et sommes cela un étant, pays qui a sa propre dynamique. Et cela étant, donc, Pardon? professeur, quel message souhaitez-vous d'ailleurs faire passer aux décideurs économiques marocains et britanniques à ce moment charnière de la relation bilatérale également? Écoutez, le message qu'on peut, disons, passer ou le vœu qu'on peut exprimer, c'est que d'abord, nous sommes heureux de cet événement qui confirme des relations excellentes entre deux pays à grande tradition. Ce sont deux monarchies multiséculaires et nous sommes dans une perspective historique de développement et de dynamisation. Ceci dit, il faut conforter cette nouvelle dynamique politique qui ne confirme qu'une chose que nous étions déjà en droit de réclamer de nos amis britanniques, c'est-à-dire la reconnaissance de la légitimité de notre souveraineté. Donc, cela a été établi maintenant. Maintenant, il faut passer à l'autre étape, une dynamisation des relations économiques des deux côtés avec des investissements britanniques conséquents au Maroc, la possibilité pour le Maroc de se projeter en Afrique et il en a les moyens. Il n'a pas que les moyens que je vous ai cités comme hub, il a aussi un réseau bancaire très développé en Afrique qui pourrait servir de relais aux banques britanniques. Il a la capacité aussi de développer un soft power qui est maintenant reconnu et connu. Donc, nous sommes dans une projection qui est dans l'intérêt des Britanniques, comme le Maroc. Et les Marocains sont appelés à confirmer leur sérieux et leur capacité à produire mieux, qualitativement supérieur et à aller vers le marché britannique qui est un marché demandeur et à forte potentialité. Et tout cela, bien évidemment, dans le cadre d'une coopération bilatérale gagnant-gagnant entre le Maroc et le Royaume-Uni. Merci encore à vous, Monsieur Mohamed Adnan Debar. Je rappelle donc que vous êtes professeur de relations internationales et géopolitiques.